Préoccupations et inquiétudes soulevées autour des élections combinées du 20 décembre 2023. Là, nous sommes au cœur du processus électoral avec la proclamation des résultats. On a publié pour la présidence, on vient de publier pour la députation. Vous savez que beaucoup de crises qu'a connues ce pays, ce sont des crises liées à la légitimité liée aux élections. Ma Mission TV, le miroir du monde. La réunion qui va rassembler un groupe d'évêques aujourd'hui, c'est un comité mis en place par l'Assemblée plénière pour le suivi du processus électoral. Depuis le dialogue à la Saint-Sylvestre, la conférence avait pris cette habitude d'envoyer, de proposer à la présidence de la SENCO les représentants de chaque province ecclésiastique pour l'aider à examiner la situation si c'est préoccupant, si nécessaire. Alors vous savez que beaucoup de crises qu'a connues ce pays, ce sont des crises liées à la légitimité liée aux élections. Là, nous sommes au cœur du processus électoral avec la proclamation des résultats. On a publié pour la présidence, on vient de publier pour la députation. Chacun des évêques là où il est, il sait comment réagit la population. Et là, ils ont estimé que c'était nécessaire que cette commission, ce comité se retrouve à Kinshasa pour réfléchir, voir quels mots, quelles paroles l'épiscopat peut dire à ces circonstances. Le comité de suivi est convoqué pour traiter des questions urgentes lorsque le comité permanent ou l'assemblée plénière ne peut pas être convoqué pour des raisons diverses. La proximité des dates, des réunions statutaires fixées par le secrétariat général de la SENCO, par exemple, et d'autres raisons d'ordre pastoral, des contraintes financières. En effet, le calendrier de nos réunions prévoit pour février, dans plus ou moins 45 jours, une session sur les questions économiques et financières à l'attention de tous les évêques, suivie du comité permanent. En ce qui concerne ces deux rencontres, le secrétariat général se démène pour réunir les moyens financiers et logistiques nécessaires. Au regard des préoccupations et inquiétudes soulevées à la suite des élections combinées du 20 décembre dernier, un bon nombre d'évêques avaient émis le vœu de voir la SENCO dire un mot dans le cadre de notre mission prophétique, et ce, en plus de la déclaration conjointe SENCO-ECC à la suite du rapport préliminaire de l'observation électorale pour la justice et la paix post-électorale. Déclaration publiée le 4 janvier 2024 et signée par les présidents de la SENCO et de l'ECC. Le comité de suivi, comme on le sait, est composé des archevêques et d'un évêque par province ecclésiastique, membres du comité permanent. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour: examen des préoccupations et inquiétudes soulevées autour des élections combinées du 20 décembre 2023. Le calendrier de la présente réunion est conçu de telle sorte qu'il y a tout d'abord à entendre en ce premier jour le rapport qui nous sera présenté par la Commission Justice et Paix à travers le paysage socio-pastoral axé sur les élections. Viendra ensuite l'échange pour dégager les idées qui tisseront les textes du message dont l'examen est prévu pour la journée de demain mardi. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, que le Seigneur nous assiste et illumine nos travaux. Vous souhaitant effectuer travail, je déclare ouverte
la réunion du comité de suivi de la Cinco. Je vous remercie. La réunion qui va rassembler un groupe d'évêques aujourd'hui, c'est un comité mis en place par l'Assemblée plénière pour le suivi du processus électoral. Depuis le dialogue à la Saint-Sylvestre, la conférence avait pris cette habitude d'envoyer, de proposer à la présidence de la CENCO les représentants de chaque province ecclésiastique pour l'aider à examiner la situation si c'est préoccupant, si nécessaire. Alors vous savez que beaucoup de crises qu'a connues ces pays, ce sont des crises liées à la légitimité, liées aux élections. Là, nous sommes au cœur du processus électoral avec la proclamation des résultats. On a publié pour la présidence, on vient de publier pour la députation. Chacun des évêques là où il est, il sait comment réagit la population. Et là, ils ont estimé que c'était nécessaire que cette commission, ce comité se retrouve à Kinshasa pour réfléchir, voir quels mots, quelles paroles l'épiscopat peut dire à ces circonstances. Le comité de suivi est convoqué pour traiter des questions urgentes lorsque le comité permanent ou l'assemblée plénière ne peut pas être convoqué pour des raisons diverses. La proximité des dates, des réunions statutaires fixées par le secrétariat général de la Cinco, par exemple, et d'autres raisons d'ordre pastoral, des contraintes financières. En effet, le calendrier de nos réunions prévoit pour février, dans plus ou moins 45 jours, une session sur les questions économiques et financières à l'attention de tous les évêques, suivie du comité permanent. En ce qui concerne ces deux rencontres, le secrétariat général se démène pour réunir les moyens financiers et logistiques nécessaires. Au regard des préoccupations et inquiétudes soulevées à la suite des élections combinées du 20 décembre dernier, un bon nombre d'évêques avaient émis le vœu de voir la Cinco dire un mot dans le cadre de notre mission prophétique, et ce, en plus de la déclaration conjointe Cinco-ECC à la suite du rapport préliminaire de l'observation électorale pour la justice et la paix post-électorale. Déclaration publiée le 4 janvier 2024 et signée par les présidents de la Cinco et de l'ECC. Le comité de suivi, comme on le sait, est composé des archevêques et d'un évêque par province ecclésiastique, membres du comité permanent. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Examen des préoccupations et inquiétudes soulevées autour des élections combinées du 20 décembre 2023. Le calendrier de la présente réunion est conçu de telle sorte qu'il y a tout d'abord à entendre en ce premier jour le rapport qui nous sera présenté par la Commission Justice et Paix à travers les paysages socio-pastoral axés sur les élections. Viendra ensuite l'échange pour dégager les idées qui tisseront les textes du message dont l'examen est prévu pour la journée de demain mardi. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, que le Seigneur nous assiste et illumine nos travaux. Vous souhaitant un fructueux travail, je déclare ouverte la réunion du comité de suivi de la Cinco. Je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde.
Ma Mission TV, le miroir du monde.